إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai bien par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Juste pour info, j'ai pas de raison de cacher ça. J'ai eu un décès dans, ma, dans, dans ma famille du côté de mon épouse, c'est-à-dire que j'ai perdu ma belle-mère hier soir. Et elle se trouve au Sénégal. Ils sont actuellement en train de faire les obsèques. Ils vont l'enterrer aujourd'hui même, dans la même ville dans laquelle où ma mère, Allah yarhamha, est enterrée. Donc c'est comme ça, hein. Ça, c'est la grandeur d'Allah. C'est pas pour rien qu'Allah nous a dit dans la sourate 51, verset 56. Déjà, Allah il nous dit dans ce verset-là qu'il nous a créé pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. D'accord. Donc, celui qui adore Allah, même si il décède, il a rien à craindre. Donc, c'était une musulmane, hein. Elle adorait Allah jusqu'à la fin. Donc, on fait dora pour elle, hein. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est simplement la sunna d'Allah sur la terre, hein. Sunnatullahi fil ard. C'est la tradition d'Allah sur la terre. Nous sommes tous amenés à mourir, tout simplement. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que toute âme coûtera à la mort. C'est tout. D'accord. Sourate 3, verset 180 et Sourate 29, verset 57. Donc, juste à elle, à la famille, hein, faites des doras pour elle, pour qu'on fait comme la famille. Jazakallah khair, hein. Moi, j'avais quand même eu la chance de la rencontrer, hein, l'année dernière quand j'étais là-bas. Bon, Allah m'a quand même permis de la voir. J'avais des projets, hein, avec elle, hein, de l'amener faire le Hajj. Mais Allah, on a décidé autrement. Qadar Allah, c'est comme ça. Voilà la famille. C'est tout, hein. C'est ce que nous rappelle le fameux hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il nous met en garde contre le destructeur des projets, la mort. Tu as des projets et la mort, elle vient, elle détruit tout. C'est comme ça. Mais bien sûr, oui, Inch'Allah, il faudra qu'on puisse en faire ensemble, c'est-à-dire avec mon épouse, pour qu'elle puisse le faire aussi bien pour elle et en faire un deuxième pour sa mère. Et moi, j'en profiterai pour faire un pour ma mère aussi, hein. Inch'Allah. Voilà qu'on fait comme la famille Mouim. Donc, bah, voilà, sans plus tarder, on va passer au sujet du soir. Donc, je tiens à vous préciser avant tout que j'ai décidé de faire mon assise ce soir parce que demain, il y a un programme, il y a une assise spéciale avec le collectif, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'on a vu ensemble que pour que je fasse mon assise ce soir au lieu de la faire le dimanche, comme d'habitude. Donc, vous avez vu l'intitulé. Voici la grandeur d'Allah.
face à la petitesse de Jésus. Et quand je parle de la petitesse de Jésus, c'est bien sûr la petitesse de Jésus face à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la petitesse de Jésus en général. Jésus, c'est pas quelqu'un de petit. C'est un prophète d'Allah, c'est le Messie d'Allah, messager d'Allah. D'accord. Donc c'est quelqu'un de grand, bien sûr, sur le plan humain et sur le plan terrestre. Ça, c'est clair. D'accord. Si Allah, il dit clairement qu'il sera illustre ici-bas, hein, quand il dit ça à sa mère, dans Sourate 3, verset 45, ici-bas comme dans l'au-delà, c'est pas pour rien. D'accord. Voilà. Ici, Allah, il a clairement dit, voilà, Kofiki, ma sœur, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, et son nom sera le Messie, donc Al-Masih, Aïssa, Ibn Maryam, fils de Marie illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il fait partie de ceux qui ont été rapprochés d'Allah parce que c'est un prophète. C'est un message d'Allah. D'accord. Donc, bien sûr, le titre, quand je parle de la petitesse de Jésus, pour bien préciser, c'est face à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les non-musulmans, nous dirons face au Dieu créateur tout-puissant. D'accord. Mais avant tout, donc je vais commencer avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, nous les musulmans, nous avons une certaine éducation et nous avons des règles à poser. Malheureusement, ces règles-là, ce sont des règles que les chrétiens et même certains juifs aussi n'ont pas respectées. Pourtant, c'est dans leur texte. Hein. Ça existe dans leur texte. S'il y a certains chrétiens qui se sont permis d'aller adorer Jésus, c'est qu'ils ont transgressé la Bible elle-même. Parce que nous, les musulmans, j'étais en train de le dire, nous avons une éducation à l'islam. Il nous est interdit de dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas. C'est clairement interdit. Parce que justement, quand on n'a pas de barrière, on va dire ce qu'on veut sur Dieu, on va faire des erreurs, on va dire des blasphèmes, des hérésies, et on va rendre des comptes là-dessus. D'accord. Je vais citer certains versets coraniques et bibliques qui vont dans le même sens, qui nous interdisent de dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas, ou de dire des choses, en tout cas, du domaine du spirituel en général, qu'on ne connaît pas. Il faut rester sur ce qu'on connaît, comme ça, tu es en sécurité. D'accord. Donc, quand on prend Sourate 17, pour commencer, Inch'Allah, on prend Sourate 17, verset 36. Et aussi Sourate 7, verset 33. Donc, je vais citer le verset 2 par 2 pour essayer d'aller un peu plus vite. Donc, qu'est-ce que nous dit le premier verset? Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, surtout cela, en vérité, on sera interrogé sur les choses que tu as vues, sur les choses que tu as entendues, et sur les choses de ton cœur. D'accord. Tu seras interrogé. Mais le début du verset nous dit bien, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. La dernière fois, j'étais en train de débattre avec un chrétien, il se permettait de me dire que Jésus, quand il dit dans l'évangile de Jean, je suis sorti de Dieu, hein, et je l'ai même aidé en lui donnant deux autres versets qui le disent, et ben, lui, il voulait interpréter le sortir de Dieu littéralement. Oui, mais spirituellement, avant de venir sur Terre, donc avant son incarnation, il a été engendré, hein, par Dieu. Je lui ai dit, t'as des preuves de ça? Il m'a dit, non, j'ai pas de preuves. Ben, donc pourquoi tu le dis alors? Vous voyez? C'est ça le problème. Faut pas avancer des choses, après on va te demander si tu as des preuves, si tu pas de preuves, tu vas être frustré. Il m'a dit clairement, j'ai pas de preuves. Ben, donc pourquoi tu te permets de dire ça si t'as pas de preuves? Reste sur le texte. Et j'ai consulté les commentaires chrétiens, il n'y a aucun commentaire chrétien que j'ai qui a appuyé sur les trois versets où Jésus dit qu'il est sorti de Dieu, hein, dans l'évangile de Jean. D'accord. Juste, c'est à titre informatif. Donc vous voyez, quand on s'aventure dans des eaux, dans des endroits, bien sûr dans les textes religieux, quand on n'a pas de preuves, bah, ça crée cette problématique. Tu perds tout de suite ta crédibilité. Donc, ensuite, le verset d'après dit quoi? Sur 733, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah, ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas.
C'est clair. Tu parles pas sur Dieu. Si tu as pas de révélation, si tu as pas de texte, si tu as pas de preuve, si un prophète ne s'est pas permis de parler, toi, tu es qui pour parler? Tu es qui? D'accord? OK, on continue. Sourate 2, verset 169 et sourate 16, verset 116. Voilà, Kofiki. Donc il dit quoi? Il ne vous commande que le mal et la turpitude, d'accord? Et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. OK? Pareil, dans le verset. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Le corps, il est clair, hein? D'accord? On va prendre aussi Sourate 49, verset, verset 6. Ok, merci. Voilà, Kofiki. Et on nous dit quoi? Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Si j'ai cité ce verset en dernier par rapport à ces exemples que j'ai donnés, c'est pas pour rien. Si déjà Allah nous interdit de dire sur des êtres humains des choses qu'on ne connaît pas, alors que c'est un pervers qui veut nous apporter la nouvelle, combien à plus forte raison on va dire des choses qu'on ne connaît pas sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur le créateur des cieux et de la terre. Tu sais pas, tu parles comme ça. C'est interdit de le dire sur les créatures déjà. Comment tu vas aller au-delà? Tu vas parler de Dieu, oui, Dieu il est comme ci, Dieu il est comme ça, Dieu il a fait ci, Dieu il a fait ça. Vous voyez, c'est clair. Donc ça, c'est une éducation qu'on doit avoir. D'accord? Même nous, les musulmans, on doit être très strict là-dessus. On reste sur ce qu'Allah il a dit, point. D'accord? Donc c'est clair. Voilà. Donc, excusez-moi, bougez pas, j'arrive, hein. Ok. Donc, maintenant, dans la Bible, on a ce même genre de principe. Et je pense que ça va se surprendre plus d'un, parce que peut-être que c'est des sujets on n'a jamais abordés. Le fait de ne pas dire sur Dieu ce qu'on ne connaît pas, et de faire attention à ce qu'on dit sur Dieu. On va prendre dans l'Ancien Testament, pour commencer, Deutéronome, chapitre 18, verset 20, verset connu, qu'on utilise souvent. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Et là, ça parle directement des prophètes, hein. Regardez bien. Ici, Dieu dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'un autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Si même un prophète il se permet de dire ce qu'Allah ne l'a pas dit, il sera puni de mort. Alors, combien plus forte raison quelqu'un qui n'est pas un prophète? À plus forte raison les pasteurs, etc. Vous vous rendez compte? Eh oui, il faut faire attention à ça. Dans Job, chapitre 42, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Et tu peux mettre aussi Proverbe, chapitre 30, versets 5 et 6. Ah bah, Donc il dit quoi dans le livre de Job? Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez parlé de moi, parce que vous n'avez pas parlé de moi, pardon, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc c'est clair. De parler en mal sur Dieu dans la Bible, eh ben regardez, Dieu il parle de sa colère. Attention. Attention à ce que vous dites. Dieu, c'est pas votre ami, hein. Et Dieu, en plus, il fait la comparaison aussi avec son serviteur Ayoub, alayhi salam, Job. Lui, c'est un prophète, il parle correctement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil,
dans les Proverbes, donc le livre écrit par Salomon, selon les auteurs bibliques, on nous dit quoi? Toute parole de Dieu est éprouvée. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Eh oui, d'accord? Toute parole de Dieu est éprouvée. Et il est un bouclier. La parole d'Allah te protège. Mais fais attention à ce que tu dis. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. Faut rien rajouter. C'est le dernier verset même ça fait partie d'un dernier verset de l'Apocalypse et la Bible elle termine par une menace. Hein. D'accord? Ah oui. Quand on va dans le livre de l'Apocalypse, chose encore que les chrétiens n'ont pas respectée, bah, ce livre il termine en disant quoi? Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Juste pour ajouter. Qu'est-ce qui est dit? Ah, parce que t'as collé l'Apocalypse. Faut aussi juste séparer le. Voilà, pour la convoquer. Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Mais malgré que, que ces menaces ont été écrites clairement dans les textes bibliques, les chrétiens se sont permis de le transgresser. Et voilà, quand ils prêchent Jésus, ils nous disent des choses sur Jésus que Jésus n'a pas dit, que les apôtres n'ont pas dit et que la Bible n'a pas dit. Eh oui, d'accord? Pour encore citer quelques versets, on va prendre Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 et 2. Et après, tu me rajoutes Jacques, chapitre 3, verset 1. Donc, Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 et 2. Et Jacques 3, 1. Ah ben, qu'est-ce qui est dit? Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de ton Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Vous avez vu comment la Bible elle parle? Mais quand les chrétiens vont nous dire, par exemple, que Jésus il est 100% homme, 100% Dieu, ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas écrit, bah voilà, ils se permettent de venir nous prêcher ça. C'est écrit où? C'est la question qu'on leur pose tout le temps. Où? Non, mais on le comprend par les versets. C'est écrit où? Subhanallah. Et Jacques, il nous dit quoi? Le frère de Jésus. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ah. Donc ici, Jacques, il dit que nous serons jugés plus sévèrement. Je ne savais pas beaucoup renseigné. Aïe. Et ils seront jugés plus sévèrement. Au lieu qu'on dise qu'on sera jugé avec plus de douceur, on sera jugé plus sévèrement. Mais quand il vient de voir les, 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 certains versets du Coran, par exemple, quand on prend Sourate Mariam, verset 71, il n'y a personne d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer, alors que ça ne parle pas des musulmans quand on prend le contexte, ben voilà, il vient critiquer des choses comme ça, ou voilà, d'autres exemples qu'on a en l'islam, quoi. D'accord? Et, pour terminer, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? J'aime bien terminer par la parole de Jésus parce que c'est lui qui est concerné ici, en comparaison avec la grandeur d'Allah sur le sujet. Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit là-bas.
Ok. Balakofiki. Donc Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine. Hein. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Subhanallah. Eh oui. Mais les chrétiens font même pas attention à ça. Ils racontent ce qu'ils veulent. Ils ont envie de dire, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de barrière, pas de sécurité. Ils disent ce qu'ils veulent. D'accord. Donc voilà, ça c'était un titre d'introduction qu'on ne doit dire d'Allah que ce que l'on sait. On se met en sécurité. Ça c'était juste l'introduction. Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc, quand on rentre dans le vif du sujet, le sujet c'est quoi? La grandeur d'Allah comparée à la petitesse de qui? À la petitesse de Jésus. Tout simplement. D'accord. Quand on prend Al-Fatiha, une parole que l'on répète 17 fois par jour. Et quand on la répète, c'est 17 fois par jour, ce n'est pas pour rien. D'accord. Qu'est-ce que dit le verset? Verset 3 et 4. Voilà. Ici, on nous dit quoi? Le tout miséricordieux est très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. Maliki Yaoumiddin. Le maître du jour de la résurrection, le jour de la rétribution, hein, c'est le jour de la rétribution. Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sera le maître ce jour-là. Pas quelqu'un d'autre. Hein. Mais le verset 5, s'il te plaît aussi. Voilà, Kofiki. Verset 5. Non, je t'ai demandé verset 5. Voilà. Donc, si c'est Allah le jour, si c'est Allah le maître de toutes choses, aussi bien ici, bien sur terre que dans l'au-delà, c'est tout à fait normal qu'on dise au verset 5, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Tout simplement. Donc, la composition de la Fatiha elle est parfaite. Hein. D'accord. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de. Je vais faire ça avec des versets bibliques à chaque fois. Je prends un verset biblique et je fais un lien avec un verset. Un verset. Donc, je prends un verset coranique, pardon, et je fais le lien avec un verset biblique pour montrer clairement qu'on ne peut jamais, jamais, jamais comparer Jésus-Christ avec la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la grandeur de Dieu, Dieu créateur. D'accord. Maintenant, ici, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul à qui nous implorons tout secours. Mais Jésus, c'est ce qui Jésus, il a enseigné ça. Hein. Non seulement il l'a enseigné, mais il l'a mis en pratique selon le texte biblique. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on va dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Et moi, ce verset-là, s'il te plaît. Et après, tu mets Marc 14, Marc chapitre 14, verset 35 et 36. Voilà. Voilà qu'on fait. Donc, il est dit quoi? Jésus lui dit, donc Jésus ici, il se fait tenter par le diable, hein, quand il est parti 40 jours dans le désert. Le diable est en train de le tenter. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il est en train de citer Deutéronome, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et oui, d'accord. Et je rappelle que dans la Torah, lui seul, c'est pas écrit. Hein. Jésus, il a même rajouté ici quelque chose qui n'est pas dans la Torah. Il a rajouté lui seul. Pourquoi Jésus l'appuie comme ça? Eh oui, Jésus l'appuie. Quand tu vas dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il n'y a pas écrit lui seul. Hein. Il y a déjà ahad. Il y a déjà ehad en hébreu. D'accord. Eh oui. Donc Jésus l'appuie, lui seul.
C'est exactement ce qu'on dit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul à qui nous implorons tout secours. Donc l'adoration que Jésus enseigne, et il le dit au diable, c'est pour Allah, le créateur, le créateur des cieux et de la terre. Et je rappelle qu'en araméen, dans le dialecte que parlait Jésus, le nom de Dieu, c'est Allah ou Allah, selon les documents des non-musulmans, des chrétiens, etc. Donc ici, c'est l'adoration. Il y a qu'un arbodo. D'accord? C'est toi seul. Mais ici, quand on va maintenant dans Marc 14, 35 ans, Jésus il a eu des problèmes. Il avait besoin de secours. Et Jésus, il a appelé qui? Il a appelé le Saint-Esprit? Non. Il a appelé sa mère? Non. Il a appelé qui? Dieu seul. On nous dit quoi? Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Et il disait Abba, c'est-à-dire Père, dans le langage des enfants d'Israël qui veut dire le Père de la création. Toutes choses te sont possibles. Il n'a pas dit nous. Te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regardez comment Jésus se soumet à la toute-puissance de Dieu. Il dit toutes choses te sont possibles. Si maintenant il est Dieu sur la terre, là, pourquoi il est indépendant de son Père, donc il a sa toute-puissance à lui. Dieu le Fils, comme les chrétiens disent. Pourquoi maintenant il dit au Père, à toi, toutes choses sont possibles? Vous voyez qu'on voit comment Jésus, dans la bouche du Christ, on voit la grandeur de Dieu et sa petitesse à lui. C'est pour ça que quand on lit des versets comme ça, on ne comprend pas pourquoi les chrétiens sont partis l'adorer, en fait. Ils ont totalement contredit leur texte. Quand tu contredis ton texte, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Pour continuer, quand on va dans Sourate 39, verset 62, Sourate Az-Zumar, donc Sourate 39, verset 62, et mets-moi Jean chapitre 1, verset 3. Voilà, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà qu'on fait qui. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes. Donc, et il est le garant. Allah est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il est garant. Le prologue de Jean nous dit quoi quand on nous parle du pouvoir créateur divin et non de Jésus, comme beaucoup de chrétiens l'ont compris? Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Quand Dieu l'a voulu créer, il a donné son ordre, son pouvoir créateur divin qu'on appelle ici, voilà, le kun fayakun. Toutes choses ont été faites par elle, donc par le pouvoir de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. D'accord? Sourate, quand on pense Sourate 42, verset 11, qu'est-ce qui est dit? Et mets-moi Jean chapitre 10, verset 29. Il est dit quoi? Créateur du ciel et de la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. J'ai sélectionné ce verset 8 qui dit, où Jésus parle aux Juifs, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir, c'est-à-dire les croyants, de la main de mon Père. D'accord? Donc Jésus ici, Jésus dit ici, mon Père est plus grand que tout. D'accord? Et quand on rajoute Ésaïe 40, 25, hein, Ésaïe 40, 25, et Ésaïe 46, 5, il dit la même chose là-bas. Ésaïe 46, 5. Balakofiki, ma soeur. Il dit quoi? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Jésus lui-même ne se compare pas à Dieu. Mon Père est plus grand que tout. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. D'accord? Et, dans le verset d'après, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Mais moi, Jean chapitre 14, verset 28, s'il te plaît.
Voilà. Maintenant, regardez comment Jésus il respectait ça, hein. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Il parle aux apôtres, hein. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Mais quand vous allez donner ces versets aux chrétiens, ils vont dire quoi? Ouais, mais non, mais là, ici, certains chrétiens, hein, mais non, mais ici, il parle de son côté humain. Le texte le dit? Non. Le Père est plus grand que moi. Moi qui? La question que je vous pose ici, le moi, là, c'est qui ici? Écrivez-moi son nom. C'est qui? Non, le Père est plus grand que moi. Moi qui? Requête. Corrige ce que tu as écrit là. Voilà, Kofik. Ah oui, frère, t'es de speed, toi. Bah oui, d'accord. C'est clair. Mais par contre, cette distinction, les chrétiens ne la font pas avec Jean 10, 30. Parce que tout à l'heure, j'ai donné Jean chapitre 10, verset 29. Maintenant, mais moi, Jean 10, 30. Regardez la malhonnêteté, hein. Voilà. Ici, Jésus dit, juste après avoir dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne la reverra de la main de mon Père. Mais juste après, il dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Et je vous avais déjà fait une assise par rapport au pronom que Jésus utilise. Donc quand il dit moi et le Père, le moi ici, c'est qui? Écrivez-moi son nom, par la configum. C'est qui le moi ici? Écris bien, cher 98, t'as écrit trop vite. Cher 98, corrige ce que t'as écrit, voilà configum. Voilà configum, voilà. C'est Jésus. Donc la question que faut leur poser, hein, quand ils vous donnent Jean 10, 30 là, demandez-leur le moi là, de Jean 10, 30. Est-ce que c'est le même moi que dans Jean 14, 28? Ils sont obligés de vous dire oui. Ah, bah pourquoi vous faites une différence alors? S'il dit le Père est plus grand que moi, il dit ça à ses apôtres qui croient en lui, hein, dans Jean 14, il est dans le dernier repas avec ses apôtres, hein. De Jean 13 jusqu'à Jean 17, c'est le dernier repas que Jésus l'a fait avec ses apôtres selon la Bible. Là, il parle à ses apôtres. Donc sa divinité, il peut la montrer. Il est en privé avec ses apôtres. Il va dire le Père est plus grand que moi. Mais quand il est en train de parler à des mécréants qui croient pas en lui, il va leur dire ouais, c'est moi Dieu. Alors disons moi, que moi et le Père nous sommes un dans le sens qu'on est égaux, c'est n'importe quoi. Vous voyez que Wallahi, ils ont même pas compris le texte biblique. Retenez bien ce que je viens de vous dire là, dites-leur, hein. Si un jour vous parlez avec eux, retenez bien ça. À des mécréants, il va leur dire c'est moi Dieu, dans le sens que moi et le Père nous sommes égaux, parce que quand les chrétiens, on leur demande dans quel sens il a voulu, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit moi et le Père nous sommes un, ça veut dire quoi? Bah il est égal à Dieu dans tout, dans toute. Mais non, prends le contexte, tu verras qu'il est en train de parler qu'il est un avec Dieu dans la volonté que les croyants ne s'égarent pas. C'est tout, c'est dans ça qu'il est un avec Dieu. C'est le contexte qui le dit, et il l'a expliqué jusqu'au verset. Quand tu vas dans les explications, Jésus, tu vas jusqu'au verset 36, Jésus a expliqué ce qu'il a voulu dire, hein. Quand justement ils ont réagi en voulant lapider, toi qui es un homme, tu te fais Dieu juste après, il leur dit, mais je vous ai pas dit ça là. Le sens de ce qu'il dit, c'est pas ça. Et il leur donne l'exemple des psaumes. D'accord? Donc, quand il dit moi et le Père, nous sommes un, le moi là, c'est le même moi que dans Jean 14, 28. Donc, c'est pas un moi différent, c'est le même Jésus. Donc, c'est pas des mécréants qui vont leur montrer sa divinité en disant cette parole-là, et à ceux qui croient déjà en lui, il va leur dire le Père est plus grand que moi. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui faites une distinction. Non, là, c'est son côté homme. Non, mais là, de l'autre côté, c'est son côté divin. N'importe quoi. Et ça, on transgresse les règles que je donne au début, là, de se permettre de dire des choses que le texte ne dit pas et que Dieu ne dit pas. Et que les prophètes n'ont pas dit et que les apôtres n'ont pas dit aussi. Subhanallah. Ben oui, c'est ça exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Il va pas dire, il va pas montrer sa divinité aux apôtres, d'accord, aux mécréants, pardon, et aux apôtres, il leur montre pas, leur disant le Père est plus grand que moi. Comment voulez-vous que les apôtres puissent croire qu'il est Dieu alors qu'il leur dit le Père est plus grand que moi? Ok? Quand on va dans Sourate 27, verset 26, pour continuer, qu'est-ce qui est dit? Et, mets-moi Ésaïe 66, verset 1.
Voilà, il dit quoi? Allah, point de divinité, véritable, d'accord, à part lui, le Seigneur du trône immense. Qu'est-ce que dit Isaïe? Chapitre 66, verset 1. Je prends des versets bibliques qui vont un peu dans le même sens, hein, mais les versets du Coran sont toujours au-dessus. Hein. Vous le constaterez vous-même. Hein. Les versets du Coran sont toujours au-dessus, plus clairs que les versets bibliques. Mais la grandeur de Dieu dans la Bible, on la voit quand même. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, donc ça parle enfin, le ciel est mon trône, c'est une image, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Mais voilà, c'est ça, c'est tout. Est-ce que c'est ce Dieu qui est Jésus? Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'accord? Quand on va maintenant, encore pour encore donner quelques exemples, dans Sourate 11, verset 6, hein, Sourate Hud, Sourate 11, verset 6, et même moi, ce que Jésus il enseigne au peuple juif dans Matthieu chapitre 6, verset 26. Alors, il a dit quoi? Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Donc toutes les créatures, hein, les bêtes, les animaux, ici on parle précisément des animaux, tous ces animaux-là qui sont sur la terre, leur subsistance, leur nourriture, elle dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, des fois, on a un chat à la maison, on a un perroquet ou des souris, ce que tu veux à la maison, des animaux domestiques ou un chien, ce que tu veux. Enfin, des musulmans n'est pas censé avoir un chien chez lui, mais bon, je parle en général, hein, même les Français qu'on voit pour promener leur chien. Des fois, même à la fin du mois, on a du mal à les nourrir. Un seul animal, tu as du mal à le nourrir. Allah, c'est tous les animaux qui sont à la surface de la terre, il les nourrit tous. Takbir. Je suis obligé de lâcher la takbira. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Jésus, il enseigne que c'est lui qui nourrit les animaux. Est-ce que le Christ, dans la Bible, un seul chrétien peut-il sortir un verset où Jésus dit c'est moi qui nourris tous les animaux sur la terre? Non, regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant, le verset que j'ai donné. Jésus, il dit regardez les oiseaux du ciel. Il a pris que les oiseaux. Hein. Il a pris comme exemple les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Même Jésus, il reconnaît que c'est le Père qui est dans les cieux qui nourrit les oiseaux du ciel. Alors comment voulez-vous que Jésus lui-même soit Dieu? C'est pour ça que j'ai voulu faire cette assise pour montrer la grandeur d'Allah et la petitesse de Jésus comparé à Allah. D'où vous vous permettez de venir adorer un autre humain sur la terre. C'est clair. D'accord? Quand on regarde la grandeur d'Allah, même à la fin des temps, qu'est-ce qu'Allah il va faire ça? Un verset du Coran qui est terrible. Quand on prend Surat 21, Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 104. Mais moi, ce verset-là, s'il te plaît, Barakofiki, ma soeur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit pour aller un petit peu dans des versets qui, même si c'est pas aussi clair, on va prendre Apocalypse, chapitre 6, verset 14, par exemple. Il y a plusieurs versets dans l'Apocalypse, hein, mais bon, pour prendre celui-là. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Moi, c'est un verset qui me fait peur, ça. Hein. Encore c'est un verset qui me fait peur. Il m'a toujours fait peur, ce verset-là. Donc, Apocalypse, chapitre 6, verset 14. C'est ça, ouais, verset 14. Il dit quoi? Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons et donc c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Vous avez vu l'exemple qu'Allah il a pris ici? Subhanallah.
Subhanallah. Et je suis obligé de rajouter un autre verset là. En lisant ce verset, j'ai un autre verset qui m'est venu en tête. Surat Az-Zumar, verset 67. Allah ici dit la même chose là-bas. Et c'est même encore plus poignant. Mets-moi ce verset-là, s'il te plaît. Donc, Surat 39, hein, 67. Surat 39, 67. Voilà qu'on fait qui. Il dit quoi? Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Subhanallah. Subhanallah. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Vous voyez ces deux versets coraniques là? C'est qu'Allah, juste avec sa main droite, il va détruire l'univers. Vous voulez qu'on aille adorer un autre Dieu que lui? C'est ce que vous voulez là? Subhanallah. Non, c'est ça, ces versets coraniques, même ça, ils méritent même des assises. Hein. Ils méritent des assises. La grandeur d'Allah, c'est trop. Et quand on lit dans l'Apocalypse, je vous rappelle que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui aurait été écrit par Jean quand il a fait un rêve quand il était en prison dans l'île de Patmos, selon les savants chrétiens. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le chapitre 6, verset 14, il dit quoi? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Regardez hein, la comparaison. Vous avez vu la comparaison avec le verset de Surat Al-Anbiya, verset 104? Quand il est dit que le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Dans l'Apocalypse, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Qui est-ce qui fait ça? C'est le pouvoir de Dieu. Et jamais dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui fait ça. Jamais. D'accord? Voilà. Donc, je vais terminer juste avec quelques versets pour montrer la grandeur d'Allah. Le verset le plus puissant du Coran, c'est le verset des Ayatul Kursi. Hein. Surat 2, verset 255. Et dans la Bible, on a des caractéristiques de Dieu qui vont dans le même sens. D'accord? Trouvez-moi psaume, d'accord? S'il te plaît. 121, verset 4. Voilà. Donc, on fait qui? Donc, il dit quoi? Ayatul Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, d'accord? Ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatum wa la nahum. Lahum ma fi samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Non, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ce verset-là là, du Coran, un musulman, il doit apprendre obligatoirement ce verset d'Ayatul Kursi. C'est obligatoire. Ce verset-là, il est trop puissant. Il te protège partout, tu vois. Quand tu vas en voyage, tu les récites, t'es protégé. Avant de dormir, tu les récites, t'es protégé. Après, même le prophète, il dit qu'après la salat, tu les récites, il n'y a rien qui peut t'atteindre, mis à part la mort, quoi, subhanallah. Quand vous prenez le hadith, le prophète, il a dit de réciter ça après les prières. D'accord? Donc, en français, Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Rappelez-vous que dans la Bible, on dit que Jésus est le fils du Dieu vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Jésus n'a pas ces caractéristiques-là. Hein. Parce que la dernière fois, je vous avais cité, quand Jésus parle, qu'est-ce qu'il dit?
quand il dit dans Jean chapitre 6, verset 57, hein, après comme ça, on fait la comparaison avec le verset biblique, et pour montrer que Jésus n'est pas dedans. Donc il est dit, celui qui subsiste par lui-même. Je m'arrête là pour l'instant. Et Jésus dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jésus, il dépend du Père. Allah, lui, il dépend de personne. De rien. Et vous voulez nous dire qu'il faut qu'on vienne adorer Jésus alors que nous, les musulmans, on a ce Dieu-là en face de nous par rapport à nos textes? Vous êtes sérieux là? Ensuite, il dit quoi? Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Je vais vous poser la question par rapport à ces deux termes. Le sommeil, c'est quoi? Écrivez-moi, juste, chacun écrivez-moi une phrase. Le sommeil, c'est quoi? Mais moi, en entendant mes mots, après, tu me mets Matthieu chapitre 8, verset 24, hein, s'il te plaît. Ah là, les sommeils, les somnances, le C6. Hein. Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est quand on dort, quoi. D'accord, que le sommeil, c'est ça. Ok. Maintenant, c'est quoi la somnolence? La somnolence, c'est quoi? Allah Akbar. On est d'accord. C'est ça. Vous avez tous donné des bonnes réponses. Mais j'aime bien ce que Rakfilou, Ravi Zahullah, il a dit. C'est ce qui amène à ça. Avant de dormir, tu vas commencer à somnoler. Tu dors pas comme ça, bam, d'un coup. D'accord? À part comme dans les films de science-fiction, la dernière fois, j'étais en train de me mater un film qui est marrant, que j'ai vu quand j'étais plus jeune, mais bon, voilà, c'est un film qui a été fait par Luc Besson, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'est Le Cinquième Élément. Un film à l'ancienne, mais très très bon film. Il y a un moment, ils sont en train de voyager dans un, dans un train, et ils rentrent dans des espèces de capsules pour s'endormir, en fait. Mais c'est les hôtesses qui gênent et qui appuient sur des... Bon, après, dans le film, il y a des choses hein, que j'aime pas trop parce que, bon, voilà, c'est pas des films qui sont faits avec des règles, hein, avec des règles islamiques. Hein. Des fois, il y a des femmes à s'habiller avec des tenues, d'accord? À la Mousta'an. C'est juste une scène je me rappelle, et quand j'ai vu ça, j'avais oublié, c'est-à-dire que pour endormir les gens, on appuie sur un bouton et les gens s'endorment directement dans la capsule, mais d'un coup, comme ça. Ça n'existe pas, ça, pour de vrai. Avant de dormir, tu vas passer par un état de somnolence. Mais on nous dit que lui, Allah, le caractéristique là, c'est quoi? C'est que on nous dit que la ta'khuduhu sinatum wala nahum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Ce qui t'amène au sommeil, ça ne le touche pas. Qu'est-ce que dit le verset que j'ai cité plus haut dans j'ai cité tout à l'heure un passage par rapport à Isaïe. Enfin, d'abord, j'ai cité le psaume. Après, il y a un passage dans Isaïe qui le dit aussi. Voici, donc on nous parle de Dieu. Hein. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est la même chose que ce que dit Ayatul Kursi. Les deux choses, sommeil et le fait de dormir.
Mais quand on va dans les évangiles, Jésus, quand il est sur la terre, il dort, hein. Et même, il y a un danger, il dort. Matthieu chapitre 8, verset 24, on nous dit quoi? Et voici, il s'éleva sur la mer, donc pendant que Jésus et ses apôtres et d'autres gens, ils étaient dans le bateau. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui qui? Jésus, dormait. Subhanallah. Jésus dort, lui. Donc Jésus dort. Il va sur la terre pour dormir. Hmm? Lui dormait. La question que je pose, c'est Allah? Est-ce que c'est Allah? Voilà. Oui, mais non, mais c'est son côté homme. Mais non, vous n'avez pas compris. Oui, il dormait, il était comme nous. Il était 100% homme, 100% Dieu. Ok, son côté 100% Dieu, là, il est où, là? Pendant qu'il dort, là, son côté 100%, mais il est où? Pendant qu'il est sur la croix, son côté 100%, mais il est où? Pendant qu'il va aux toilettes, comme on le va voir tout à l'heure, son côté 100% Dieu, il est où? C'est vous qui dites qu'il avait deux natures qui sont indissociables. C'est pas le texte qui le dit. Le texte le dit pas. D'accord? Donc bref, j'ai encore quelques versets à citer, après on arrête, Inch'Allah, pour pas abuser de votre temps. On va prendre sur la 37, verset 180, hein, sur la Safat, et Ésaïe 40, 28. Il dit quoi? Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'il décrit. Un Dieu transcendantal qui transcende toute chose. Dans Ésaïe, on nous dit quoi? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et la Bible termine par quoi? On ne peut sonder son intelligence. Regardez comment ce verset il est beau. C'est un très beau verset, hein, dans Isaïe. On ne peut pas sonder l'intelligence d'Allah. Rien qu'on regarde la création. C'est vrai que même tout à l'heure, j'étais à l'école arabe encore, parce que je vais à l'école arabe le samedi. Et le professeur était en train de nous dire que même les scientifiques aujourd'hui nous disent que même dans la mer, on ne connaît pas tout. Il y a des animaux qu'on ne connaît pas, hein. Même aujourd'hui, en 2025. Il y a des animaux, il y a encore des animaux qui nous sont inconnus. Et qui a créé ces animaux-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Jésus-Christ, jamais. Il y a même des animaux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Même sur Terre, bien sûr, partout. Et là, on parle que de ce qu'il y a à l'échelle de la planète Terre, hein. Dans les galaxies, dans l'espace, dans les confins de l'espace, quand les scientifiques, moi j'aime bien une parole qui dit, les scientifiques, quand ils disent dans l'univers observable. Juste vous poser une question, ça veut dire quoi quand ils disent l'univers observable? Ça veut dire quoi quand ils disent ça? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est une question que je vous pose. L'univers observable, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Allah Akbar. Voilà. Ils disent observable. Ce mot, il veut tout dire. Ce qu'on peut observer. Parce qu'on a une certaine limite, hein. Avec nos satellites, nos machines, nos matériaux, nos matériels, tout ça, etc. Il y a des, même sur la Terre, on a des limites. Même pour aller aux profondeurs de la mer, le robot qui font descendre dans les profondeurs invisibles de la mer, pour essayer d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a, hein, dans toutes ces ténèbres. Pour l'univers, c'est encore pire. Mais Allah, il a créé des choses dans les confins de ces choses-là qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra certainement jamais. Ça fait partie du rêve, exactement. En fait, à partir du moment où tu peux plus voir, c'est le domaine du rêve. Et pourtant, c'est pas des choses, c'est des domaines de l'invisible par rapport à nos limites.
Et pourtant, quand on va dans la Bible, si un jour vous parlez des chrétiens, quand ils vous disent que Jésus il était 100% homme, 100% Dieu, en fait, c'est là où ils se trahissent, en fait. Il était 100% homme, 100% Dieu. Ah, donc c'est quand il était sur la terre. C'est quand il était sur la terre. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il était 100% homme, 100% Dieu avant sa soi-disant incarnation. Ok. Dans Jean chapitre 11, là, hein, lors de la résurrection, avant qu'il ressuscite Lazare par la permission d'Allah, quand Allah lui donne le pouvoir de ressusciter Lazare. Euh, Mets-moi, s'il te plaît, Jean chapitre 11, verset 33 à 35. Regardez qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Jésus, il arrive 4 jours après la mort de Lazare. 4 jours après. Jésus, la voyant, donc ici, Marie, la sœur du mort, et il y a Marthe qui est venue le voir juste avant. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Ému. Jésus, il est ému là. De voir les gens, c'est normal, hein, quand il y a un décès, d'accord. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé du décès de ma belle-mère. Hein, Allah yarhamha. Je suis touché, mais je peux pas être touché comme si j'étais sur place. Parce que si j'étais sur place, avec les pleurs, les gens, les tristesses, j'aurais certainement, moi aussi, j'aurais certainement pleuré ou j'aurais en tout cas ressenti plus de tristesse. Mais quand t'es pas avec les gens, tu peux pas ressentir déjà, ils ont une proximité avec elle, mais tu peux pas être touché comme si tu étais sur place. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est évident. Tu peux pas être touché comme si on a tous perdu des gens dans un pays. Hein, on n'est pas sur place, on peut pas être touché autant. À part si on avait une relation de fou avec la personne et voilà. Mais quand tu vois les gens qui sont autour de toi et tu vois les pleurs, les sanglots, le chagrin, quoi, en fait. Forcément, ça te touche. C'est ce qui est en train d'arriver à Jésus-Christ ici, là. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est tout ému quand il a vu les Juifs arriver et qui étaient tous venus avec Marie. Et on nous dit quoi? Juste après? Et il dit, où, Jésus, hein, il pose la question aux Juifs hein, qui sont venus. Il dit, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire, où est-ce que vous avez mis son corps? Et on nous dit quoi après? Seigneur, lui répond. Ils ont appelé Jésus Seigneur, hein, tous. Mais les chrétiens, quand ils voient qu'on appelle Jésus Seigneur dans les évangiles, ils pensent que c'est le Seigneur Dieu, en fait. Alors que c'est le Seigneur prophète ici, le Seigneur Adoni sur la terre, et non le Seigneur Adonai, comme on le voit dans les deux termes en hébreu, dans l'Ancien Testament. Donc ici, il dit quoi? Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Et lui dit, Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et le verset le plus court de la Bible, c'est 2 mots. Le verset 35, Jésus pleura. Donc je ne vais même pas parler sur Jésus pleura, je vais parler juste sur la phrase d'avant, quand Jésus pose la question. Où l'avez-vous mis? En fait, Jésus ici, il est en train de demander, soi-disant, aux êtres humains que lui-même a créés, sur la terre que lui-même a créée, où est-ce que vous avez mis Lazare pour que j'aille là-bas et que je fasse quelque chose? Vous vous rendez compte un peu? Sur la terre que lui a créée, il ne voit pas, il ne sait pas où est-ce qu'est Lazare, et en plus, il est obligé de se renseigner. Donc, il est ignorant de là où est Lazare par rapport aux êtres humains, qui eux savent où est-ce qu'eux l'ont mis, et il est obligé de leur demander, vous l'avez mis où là? Donc donnez-moi le secret, je ne sais pas où il est. Vous vous rendez compte un peu là, de ce que les chrétiens ils nous font depuis 2000 ans là? Là, son côté 100% Dieu, il est où là? C'est un être humain qui ne sait pas. Et il n'est pas comparable au Dieu de la Bible. Pourquoi? Mets-moi Jérémie chapitre 23, verset 23, s'il te plaît. Ésaïe 23, 23. Retenez toujours cette référence, hein, elle est facile à retenir. Jérémie 23, 23. Regardez ce qu'il dit là-bas. Et tu mets, maintenant, mets le verset 24. C'est en parfaite cohérence avec les versets coraniques que j'ai donnés depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Regardez le verset 25. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplisse pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Et ça renvoie à Ayatul Kursi, que je n'ai pas terminé de lire en français. Qu'est-ce qui est dit?
À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc la grotte là où était enterré Lazare, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. 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 OK? Et ensuite, pour terminer la tour aussi, il dit quoi? Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Jésus l'a intercédé ici, dans le contexte de Jean. Il a demandé à Dieu de ressusciter Lazare. Voilà pourquoi il dit, juste après, dans le même chapitre, hein, d'accord? Quand il dit, au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, etc. D'accord? Et faut pas oublier qu'il avait dit au verset 40 à Marthe, ne t'ai-je pas dit, quand elle lui dit, Seigneur, ils sont déjà, quand il a dit enlever la pierre. Jésus il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu verras la gloire, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Ma gloire. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas les paroles du Christ. La gloire de Dieu, il a dit. OK? Donc, c'est pour ça ici, Allah il dit, qui peut intercéder auprès de Dieu sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Jésus à Gethsemane, il ne connaissait pas son futur. Il ne savait pas la décision du Père. Dans les 3 questions qu'il a posées, de savoir s'il pouvait éviter la mort sur la croix, il ne savait pas pendant qu'il était en train de poser les questions. Il ne savait pas. Vous pouvez défier n'importe quel chrétien sur la surface de la terre. Il ne pourra pas vous dire s'il savait. Mais s'il savait, pourquoi il pose la question? Mon Père est-il possible? Et il n'a pas de réponse. S'il avait une réponse, pourquoi il va nous reposer encore la question? Quand tu demandes à ton père de t'acheter une PlayStation, ton père il te dit non. Tu vas encore. Mon père, est-ce que tu. Et je t'ai répondu non déjà. Et c'est quand il aurait eu sa réponse, et la réponse elle était positive, ça c'est un secret biblique, elle était positive, il l'a démontré quand il était devant Pilate. Euh, c'est quand il a eu la réponse qui justement après il a arrêté de prier. Jésus il est pas incohérent. Donc, et en plus, si un chrétien il ose vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire là, si un chrétien il ose vous dire que pendant que Jésus, les 3 fois où il a posé les questions, s'il ose vous dire que pendant l'espace de temps entre la première prière qui a duré 1 heure et la deuxième, que si le Père lui avait répondu, mais qui vient encore contredire la parole du Père, c'est que Jésus, c'est un pécheur. C'est-à-dire que le Père lui dit, tu dois faire ça, et toi, tu viens, tu demandes d'autres choses. Celui qui transgresse comment dire, le commandement, l'ordre de Dieu, c'est un pécheur. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis en train de vous préparer une assise qui s'appelle Les péchés de Jésus selon la Bible et les chrétiens. Mais qui ne savaient pas pendant qu'il était à Gethsemane. Donc ici, Allah, lui, par contre, il connaît le passé et le futur des gens. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Donc, la tombe de Lazare, c'est pas la tombe de Lazare qui va échapper au regard du Dieu créateur. Son trône, Kursi, rien que son trône. Hein. Et ici, c'est même pas son trône. La traduction en français, elle n'est pas bonne. C'est son marchepied. Quand tu regardes vraiment le vrai sens en arabe. C'est pas son trône. C'est son marchepied. De bord de quoi? Les cieux et la terre. C'est que le marchepied, là, le marchepied d'Allah, il est plus grand que tout l'univers, alors que les scientifiques ils disent l'univers observable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous rendez compte? Donc, dont la garde ne lui coûte aucune peine de garder son trône. Voilà, c'est rien, c'est rien. Et il est le très haut, le très grand. C'est pas ce Dieu-là, là. Lisez ce verset à des chrétiens, si un jour vous parlez avec eux. Demandez-lui maintenant, dis-moi que c'est Jésus, ce Dieu-là. Vous allez voir dans ses yeux, hein. Wallahi, dans sa conscience, dans sa fitra, il va savoir que c'est pas Jésus. Il sait. Si tu me dis que Jésus il a été envoyé par ce Dieu créateur, oui. Là, les musulmans le valident à 100%. Tous les prophètes, ils ont été envoyés par ce Dieu-là. Mais que tu me dises que c'est ce Dieu-là qui était Jésus, montre-moi qu'il a les caractéristiques sur la terre. C'est impossible bibliquement. C'est une impossibilité, ils ne pourront jamais. D'accord? Voilà, c'est tout. Et pour terminer, je termine qu'avec que certains versets qui sortent de la bouche de Jésus, pour ne pas faire trop long, parce que j'ai encore beaucoup de versets à vous citer, mais là, il est déjà à 23 heures, pour ne pas abuser de votre temps. La petitesse de Jésus, on la voit dans le Coran. Et bibliquement aussi, on la voit. Mais, pour citer que certains exemples, dans le Coran, qu'est-ce qui est dit? Allah, il dit quoi dans Surat 3, 59? Mais moi aussi, Surat 5, verset 75.
Sourate 5, 75. Voilà. Et Sourate 5, 110. Je vais citer les versets comme ça, tu me les cites tous. Verset aussi, donc toujours Sourate 5, tu me mets le verset 117. Et tu me mets Sourate 4, verset 172. Voilà. Voilà. Et il y a un autre verset, encore une fois, qui montre que le Messie ne peut rien faire hein, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, Sourate 5, verset 17. Voilà. Voilà. Donc je lis. Qu'est-ce qui est dit dans Sourate 359? Pour Allah, donc aux yeux, ici on nous parle, hein, comment Allah il voit, donc statut de juste pour Allah. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ce verset-là. Ouais, non, Jésus n'est pas comme Adam, comment ça, comme... Ce qu'ils ont vu, il est écrit comme Adam, ça, eux, ils ont gardé, ils ont voulu regarder sur le plan des mérites spirituels et de la grandeur spirituelle des deux prophètes. Que pour eux, Adam, c'est le premier homme qui a commis des péchés, qui a commis le péché, donc c'est un pécheur. Jésus, il est sans péché. Jésus, il a fait des miracles. Adam, il a fait aucun miracle. Ils n'ont pas compris. Hein. Le verset ne parle pas de ça. Hein. Le verset, quand Allah, ici, il est en train de dire que pour Allah, Jésus est comme Adam, c'est en ce qui concerne quoi? C'est en ce qui concerne la façon dont Allah les a créés par son pouvoir créateur divin. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Donc, Adam, alayhi salam, il a été créé par le kun fayakun. Après qu'Allah ait formé ça quoi? Sa forme, son physique, avec de l'argent. Et Allah, il lui a donné vie par sa parole. Et Jésus, il a été formé, lui, par le kun fayakun, mais d'une manière différente, pas à partir de l'argile, mais dans le ventre de sa mère. C'est ça le point de comparaison. Hein. Voilà ce qu'ils n'ont pas compris. D'accord? Et dans la Bible, et je vais vous montrer ça bibliquement rapidement. Et pour ça, notez, hein, prenez des notes. Hein. D'accord? Prenez des notes. Ça, c'est clair, ça? Bougez pas. Donc, regardez bien. Et regardez bien la technicité de ce que je vais vous montrer, Inch'Allah. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, qu'est-ce qui est dit? Avant qu'on continue les autres versets. Exactement, c'est sa conception créative. C'est ça que c'est ce que la sœur a dit. On nous dit quoi? L'éternel Dieu forma. Retenez bien le mot forma ici. Forma. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'accord? Donc Dieu, il a donné une forme. On a bien dit formé. À partir de la terre, il a formé le corps de qui? D'Adam alayhi salam. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? Et les autres? Vous êtes beaucoup connectés, mais vous n'êtes pas trop. Bon, ok, je vois que vous répondez. On est d'accord. Hein. C'est en français. Hein. Ici, il y a bien le verbe former ici. Ok. Maintenant, mets-moi Hébreu, chapitre 10, verset 5, s'il te plaît. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez le chaos là-bas. Là, c'est fini. Là, c'est fin du débat là. On nous dit quoi? C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Donc Christ. Donc il s'agit bien de qui? D'Aïssa alayhi salam, de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as quoi? Tu m'as formé un corps. C'est fini. Donc Jésus lui-même dit que son corps, dans le ventre de sa mère, lui a été formé par qui? Par Dieu. C'est la même parole qui est dit pour Adam. Voilà le point de comparaison que les chrétiens n'ont pas compris dans Sourate 359. Takbir! Takbir! Takbir!
C'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Même pas besoin d'aller plus loin. Notez bien ces deux versets, mettez-les côte à côte là. Faites un point de connexion. Donc voilà. Donc quand maintenant un chrétien il vient, il comprend pas ça. Vous lui donnez d'abord l'explication islamique, coranique, et après vous lui expliquez ça avec la Bible. Donc les deux corps des deux êtres humains, Adam et Jésus, ont été formés par Dieu. Et Jésus, il dit, tu m'as formé un corps. Maintenant, il faut qu'ils se posent la question, les chrétiens, par quoi ou comment Dieu forma le corps de qui? De Jésus. C'est pas par la boue ou par la rencontre du spermatozoïde de l'ovule de la femme. Hein. C'est ça, c'est par son pouvoir créateur divin, kun fayakun. C'est comme ça qu'il l'a créé. Et la Bible ne l'a pas clairement expliqué, c'est le Coran qui l'explique. Mais quoi qu'il arrive, même si vous acceptez pas, que oui, non, mais c'est pas par le kun fayakun. Ok. Mais qui a formé son corps? C'est Jésus qui parle. Tu m'as formé un corps. Tu. Et il s'adresse à Dieu ici. Hein. Même si on sait que c'est un passage qui est pris des psaumes, qui a été falsifié, bien sûr, parce que l'auteur des Hébreux, il falsifie aussi, hein, comme Matthieu. Hein, il y a des passages de l'Ancien Testament. Hein, parce qu'à la base, le verset ne dit pas tu m'as formé un corps. À la base, le passage dans les psaumes, il dit tu m'as percé les oreilles. L'auteur des Hébreux, il reprend ce passage, il dit tu m'as formé un corps. Mais ok, voilà, si tu as voulu falsifier le verset, t'es simplement en train de démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Donc le problème, c'est que c'est un verset qui se retourne contre les chrétiens, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc Jésus, il s'adresse à Dieu, il dit tu m'as formé un corps. Allah, il a formé le corps d'Adam, comme le dit Genèse 2:7. C'est fini. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. D'accord? Et juste pour terminer, comme ça après on arrête, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, pour pas abuser de votre temps. Jésus, il a rejeté l'adoration dans les versets que j'ai donnés, ici plus haut. Donc je reprends les versets coraniques. Donc, il a dit quoi? Sourate 5, 75. Le Messie, fils de Marie n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Tout à l'heure, je vais bien montrer les versets coraniques et bibliques qui disent que c'est Allah qui nourrit ses créatures. Lui n'est pas nourri. Eh oui, Allah n'est pas nourri, lui. Ça, c'est clair, ça. D'accord? Et encore une fois, faut montrer la différence entre qui? Entre le créateur des cieux et de la terre et lui, Jésus, qui est nourri. Bref, pour pas faire trop long. Donc, tous deux consommer de la nourriture, voient comme nous le expliquons les preuves, et puis voient comme ils se détournent. D'accord? Dans Sourate 510, hein, pour aller rapidement, donc Allah va rappeler les bienfaits qu'il a fait pour Jésus Yom al-Qiyam. Et quand il lui dit, donc, oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi tes bienfaits rappelle-toi mes bienfaits sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit, au berceau tu parlais aux gens, tout comme à ton âge mûr, je t'enseignais le livre, je t'enseignais. Donc Jésus, il est inférieur à Allah. La sagesse, la Torah et l'évangile, tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Rien que pour les manipulations qu'il a faites en prenant de la terre et en formant des formes d'oiseaux, d'accord? C'était par la permission d'Allah. Ça, c'est un. D'accord? Et tu soufflais dedans. Et deux, par ma permission encore, elle devenait oiseau. Donc même pour que ça devienne forme humaine, il fallait encore la permission d'Allah. Deux étapes pour avoir la permission d'Allah. Il y a des chrétiens qui viennent ici pour dire que Jésus est créateur ici. Enfin, c'est surtout dans Sourate 3. Ils prennent le passage, le même Sourate dans Sourate 3, à partir du verset 49. Ils disent que oui, voilà, Jésus est créateur. Le verset vous a pas dit qu'il est créateur. On vous a dit qu'il a fait quelque chose, mais il est là. Jésus le dit bien en arabe à chaque fois. D'accord? Voilà. Donc, et tu guérissais par ma permission les aveugles-nés aussi, même pour guérir les aveugles-nés, les lépreux, et les miracles qu'il a fait, c'était par ma permission. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Et je te protégeais contre les enfants d'Israël. Donc ici, ça montre que déjà les Juifs n'ont jamais réussi à tuer Jésus, et c'est Dieu qui protégeait Jésus, et pas l'inverse. Et c'est pas Jésus qui se protégeait lui-même. Non. D'accord? Bref, donc là, j'ai appuyé sur vraiment les points qui montrent vraiment que Jésus, tu ne peux pas le comparer au Dieu créateur. Et Sourate 117, Jésus, donc quand Allah va lui poser la question du Malchem, il va dire quoi? Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je suis témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fus leur observateur attentif. C'est même pas lui. C'est même pas Jésus qui est au du ciel et qui te... Regardez, il y a des chrétiens, des fois, quand ils prient, ils disent oui, Jésus te protège. Hein. Ou Jésus te voit. Ou... Non, 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 non. Non, il est parti, il voit plus rien, lui. C'est fini. C'est Allah qui voit. OK? D'accord. Et tu es témoin de toute chose.
Et verset 472, après le blâme qu'Allah fait aux chrétiens dans le verset précédent, donc sur 471, ici 172, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. D'accord. Allah, Jésus, pour être un serviteur d'Allah, il ne trouve pas ça indigne. Mais les chrétiens, on leur dit que Jésus, c'est le serviteur de Dieu. Oui, mais il est plus. Alors que la Bible dit, dans Actes des Apôtres, 4 fois, les apôtres disent que Jésus est le serviteur de Dieu, subhanallah. D'accord. Voilà, tout simplement. Après, dans Surat 5, 17, mais qu'est-ce qui est dit dans ce verset-là? Ça montre la toute-puissance d'Allah et que Jésus, même s'il se fait détruire par les, il peut rien faire. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie? Fils de Marie. Si Allah, il veut faire périr le Messie, fils de Marie, d'accord, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent d'entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Alors que je vais m'arrêter là. C'est pour montrer encore une fois. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. C'est pour simplement nous rappeler que nos frères de l'autre rive, les chrétiens, quand je dis nos frères, c'est nos frères en Adam, qui sont en train d'adorer Jésus, alors que la Bible et le Coran, j'aurais pu appuyer sur plein d'autres passages bibliques, d'accord. Je vous avais même fait une liste de certains versets bibliques, mais je ne veux pas trop abuser de votre temps. Nous montre clairement qu'on ne peut jamais comparer la petitesse de Jésus avec la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute et j'y répondrai toujours dans la limite de mes connaissances. Voilà qu'on fait toute ma famille. S'il y a des questions, bismillah. Ben oui. Le Père, si Jésus dit le Père est plus grand que moi, c'est fini. Fik barakallah. Donc, je vous écoute, je vois qu'il y en a qui écrivent. S'il y a des questions. Est-ce que la Bible en grec araméen sont aussi falsifiées? Bien sûr. Bien sûr, parce que quand tu prends les notes explicatives, on te dit que déjà, il y a, dans le Nouveau Testament, il y a 5000 manuscrits. Mais les savants chrétiens te disent qu'il n'y en a pas deux parmi ces 5000-là qui sont identiques. Ça, c'est un. Deux, quand les chrétiens ils ont falsifié les textes, ils ont d'abord commencé à falsifier le grec. Ça, c'est clair, ça. Ils le disent eux-mêmes, dans les notes explicatives. Et encore, après, ils ont falsifié, même en français, quand tu vas dans les traductions, ils prennent des termes qui n'ont rien à voir. Des fois, ils retirent des mots, ou alors ils prennent des mots, ils font des traductions avec des mots qui ne sont pas synonymes. Donc, bien sûr que le texte grec, il est. De toute façon, le texte grec, déjà, c'est pas la parole de Dieu, déjà, de base. Déjà, c'est pas la parole de Dieu. Les 4 auteurs des évangiles, je vous rappelle qu'aucun d'eux n'a osé prétendre, déjà, aucun d'eux ne décline leur identité. Aucun des 4 auteurs. Je suis un tel, un tel. Alors que Paul, lui, dans ses épîtres, il décrit son identité. Il dit qui il est, il dit de quelle ville il est originaire, il dit qu'il a été éduqué par qui. Mais les 4 auteurs des évangiles ne déclinent pas leur identité. Ça, c'est un. Deux, aucun des 4 n'a osé dire ce que je vous écris, c'est la parole de Dieu qui m'est révélée, ou alors c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, ou qui m'a inspiré. Aucun des 4 ne l'a dit. Tu vois. Donc déjà, le texte de base, c'est pas la parole de Dieu. Et bien sûr que le grec, le grec, ils ont touché, les chrétiens, ils ont touché le texte grec. Eh oui. Donc c'est un problème. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Ah oui, non, mais c'est fini, c'est fini. Ces deux passages-là, Raphaël, il y a le mot formé. L'Éternel, il a formé le corps de Adam, il a formé le corps de Jésus. C'est pour ça qu'il faut leur montrer le passage. Il faut leur poser la question, Jésus était-il Dieu quand il était dans le ventre? Ceux qui disent que Jésus est Dieu, là. Il faut leur poser la question, était-il Dieu dans le ventre de sa mère? S'ils te disent oui, tu leur balances tout de suite les psaumes chapitre 22, d'accord. Dans ce passage-là, là, bah, le problème, il est que. Hmm, psaume chapitre 22, et tu prends quel verset? Tu prends le verset 10 et 11. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Je te le lis. Oui,
tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Verset 11, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et les chrétiens disent que c'est un psaume messianique. Psaume messianique, c'est-à-dire que c'est le Messie qui parle. Tu m'as fait, donc, rappelle-toi la parole, qui dit quoi? Tu m'as fait sortir du sein maternel. Mais c'est ce que Paul dit dans Acte 13, verset 23. Hein. Acte 13, verset 23, quand Paul y termine, il dit Dieu a fait naître Jésus. Donc sa naissance. La naissance. Hein. On ne parle même pas de la création. Là, tout à l'heure, dans Hébreu 10, il était dit tu m'as formé un corps. Donc là, c'est quand Jésus il est encore dans le ventre de sa mère. Quand il est dans le ventre de sa mère, même le fait qu'on forme son corps, c'est Dieu qui l'a fait. Mais même après, l'étape d'après, c'est la naissance, quand une femme elle accouche. La naissance, et bien même ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais Jésus, il n'a rien fait, en fait, rien. Subhanallah. Tu vois? Mais oui, c'est fini. Donc Dieu a formé le corps de Jésus dans sa mère, et celui qui a fait naître Jésus, c'est qui? C'est Dieu aussi, encore une fois. Mais les chrétiens le divinisent. Qu'est-ce que je te dise? Ils n'ont rien compris à leur texte. Ils n'ont pas d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même la Bible sera témoin contre eux. Même la Bible, les textes bibliques. Oui, on t'a adoré. Hein. Mais les textes que vous avez lus vous ont dit quoi? Vous ont dit ça, non? Et là, ils vont se retourner contre les pères de l'église, les pasteurs, les prêtres, les égarés. Vous nous avez raconté quoi, vous? Et Allah nous dit dans le Coran, les suiveurs se désavoueront des meneurs. Et les meneurs se désavoueront des suiveurs. Ça, cette parole coranique, elle est terrible. D'accord? Voilà. Donc, c'était juste pour commenter un petit peu voilà. C'est ce que tu disais, Raphaël. Que notre préserve. Mais l'auteur ne se présente pas comme étant l'apôtre de Jésus alayhi salam. Donc même l'auteur ne se présente pas non comme étant l'apôtre de Jésus alayhi salam, à part Apocalypse, non qui par révélation, pas. Oui, en fait, dans Jean, Jean lui il dit moi Jean. Il n'y a que dans l'évangile, dans l'Apocalypse, où Jean il parle à la première personne. Moi Jean. D'accord? Mais dans son évangile, jamais il dit moi Jean. Jamais. Toujours quand il parle de lui, il dit le disciple que Jésus aimait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spécialistes chrétiens qui pensent que l'évangile de Jean, c'est pas l'apôtre Jean qui l'a écrit. Hein. Dans la Bible Summer, il y en a, ils disent, vous savez que dans la Bible Summer, dans les commentaires, hein, d'accord, dans les introductions, il y en a qui disent, donc quand ils nous font ils nous parlent du chapitre, du paragraphe qui nous parle de l'auteur, il y en a, ils pensent que c'est Lazare qui a écrit l'évangile de Jean. Celui que Jésus a ressuscité là, il y en a, ils pensent que c'est lui. Vous voulez que je vous dise quoi? Il y en a, ils pensent que c'est encore une autre personne. Il y en a, ils pensent que c'est encore. Ils sont là, regardez. Hein. Ils sont là à critiquer l'islam. Ouais, comment ça, sur 457, c'est n'importe quoi dans vos. Dans vos tafassirs, il y a des savants musulmans qui disent que c'est un tel qui est crucifié à la place de Jésus, Simon de Cyrène, que c'est Judas, que c'est un tel. Ouais, mais ça, c'est pas la parole d'Allah. Ça, c'est l'ijtihad de nos savants. Allah les préserve pour l'effort d'interprétation ou de réflexion qu'ils ont fait. Ça, vous nous critiquez là-dessus. Mais c'est pas la parole d'Allah, là. C'est de l'effort d'interprétation. Mais vous, pour pour vous, ça concerne directement la parole de Dieu selon vous. C'est la force du trône. Soit tu vas au tonton-peneuse, soit tu vas au grand 8, ou soit tu vas. C'est qui? C'est un tel qui a écrit, non, c'est un tel qui a écrit, c'est un tel qui a écrit. L'évangile de Jean. Hein. Et pourtant, c'est l'auteur le plus sûr. Matthieu, on ne sait pas c'est qui. Matthieu, c'est un inconnu. Marc, c'est disciple de Pierre, par l'apôtre de Jésus. Luc, disciple de Paul. Les trois premiers évangiles, la lumière, elle est éteinte déjà. Et comment vous venez nous dire c'est la parole de Dieu? Oui, subhanallah. Non, leur texte, c'est trop problématique. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question, Inch'Allah? S'il n'y a pas d'autres questions, on atterrit, Inch'Allah, il est tard. Voilà qu'on fait comme. On atterrit, c'est bon? Ok, tu m'as fait rire avec le smile que t'as mis là. Ça, c'est. T'aurais dû mettre un autre visage. Hein. Ah, il a supprimé direct. Hein. Qu'Allah te préserve.
Ah, c'était une erreur, d'accord. Ah, ok. Il n'y a pas de problème, frère. Bon, bah, on atterrit. Bah, Barakofikum, la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Il faudrait que j'essaie de faire des assises plus courtes. Parce que même Hanifia me l'avait dit de ne pas faire trop long. C'est bien de faire 1 heure, 45 minutes. D'accord. Moi, j'ai trop l'habitude de m'étaler. D'accord. Je sais que c'est passionnant, mais il faut que j'essaie de faire des assises plus courtes. Donc, qu'Allah vous préserve, la famille. Qu'Allah vous élève en foi, en statut et en grade. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. On vous remercie pour la confiance que vous donnez au collectif Al-Hanifia, parce qu'on essaie toujours de vous donner des assises de qualité. Et un grand merci encore une fois à l'assistance de la sœur Mariam, qui m'a assisté encore une fois avec le bot qu'Allah la préserve. Et remerciez-la, hein, les frères, parce que vous voyez, hein, faites dora pour elle, parce que c'est quand même elle qui met les textes, qui permet que je lise et de vous donner directement les textes. D'accord. Et aussi le frère Ismaël qui enregistre le dimanche pour que on puisse aussi réavoir là la rediffusion sur la chaîne, hein, de stockage. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense vos efforts, la famille. Donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, comme d'habitude, dimanche prochain, si ce n'est pas samedi prochain, s'il y a un programme différent à la famille. D'accord. Donc, mes respects à vous, chapeau bas, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, Inch'Allah ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.